Wesh les mecs, nous revoilà. Aujourd'hui séance d'eau qui s'annonce. Je voulais quand même faire une petite vidéo en mode où je montre ce que je mange dans la journée. Là, actuellement je suis à 3000 calories. J'essaie de garder ce taux jusqu'à ce que j'atteigne les 75 kilos. Si c'est pas assez, si je stagne, bah, on augmentera de genre 100, 200, on verra. Ah oui, la doctrine, au moment où je sortirai cette vidéo là, la doctrine sera sortie, pas disponible en description en bas de la vidéo. Donc pour ceux qui se demandent ouais, de quoi il parle, c'est quoi cette doctrine? Doctrine, c'est un programme que j'ai fait, un programme qu'on peut acheter pour principalement les débutants et intermédiaires qui stagnent. Focalise uniquement sur la prise de muscle, donc pas de force, pas de trucs athlétiques, juste comment devenir stock, juste tout ce qu'il faut savoir en fait. Donc si vous faut un truc concis, qui va vous permettre de créer vous-même votre programme, d'avoir toutes les notions qu'il faut, de créer vous-même votre diète, d'avoir toutes les connaissances nécessaires pour prendre du muscle, étant débutant ou intermédiaire qui stagne. Vous pouvez l'acheter, en plus c'est pas super cher, et tout le monde n'a pas forcément les moyens de payer un coaching. Il y a des gens qui préfèrent apprendre d'eux-mêmes, c'est tout à fait honorable. Du coup ouais, c'est disponible en description si ça vous intéresse. Bref, là on va manger le petit déj, donc je vous emmène avec moi, on va aller voir ça. Premier repas, 3 œufs entiers, du bacon, du pain au chocolat industriel, grand verre d'eau. Et aussi, si vous mangez un repas genre 2 heures avant votre training, n'hésitez pas à blinder de sel. Le sodium c'est bien pour le pump les gars, croyez-moi. Oui, aussi en complément, je prends des oméga 3, aussi des multivitamines, multiminéraux, Nutrimuscle. On va manger ça. Franchement c'est un des repas qui m'a jamais lassé. Genre là vraiment j'ai fait ce repas là, ce repas en particulier matin, ça fait depuis plusieurs mois que je l'ai et je me suis jamais lassé, genre c'est toujours très bon pour moi. Ah oui aussi, sachant que je prends pas de pré-workout aujourd'hui, je prends un petit café, un petit espresso, voilà, sans sucre, sans lait, truc à la Starbucks chelou, vous connaissez, toujours des trucs très alpha. Je conseille absolument pas de prendre d'autres sources de caféine tout au long de la journée quand vous prenez du pré-workout avant votre training. Genre ça va trop vous stimuler pendant la journée, vous allez devenir un fou. Et ouais, c'est un peu bizarre. Donc à présent on va prendre le repas pré-workout. Donc j'ai plus de crème de riz, du coup ça va être des Coco Pops avec de la whey. Et plutôt je vous ai parlé un petit peu des oméga 3 que je prenais, des petites pilules le matin. Et je vous ai dit aussi normalement je prends aussi multivitamines, multiminéraux chez Nutrimuscle. Donc comme vous savez peut-être, je suis sponsorisé Nutrimuscle et que les sponsors Nutrimuscle n'ont pas de code promo, mais il y a en ce moment des offres de packs, des packs de compléments alimentaires regroupés selon vos objectifs. Moi pour le coup là ce que j'ai reçu, ce que j'ai pris c'est le pack santé, donc multiminéraux, multivitamines, oméga 3 et Pax. Donc ça j'ai toujours été habitué à prendre des multivitamines, multiminéraux, juste je me sens bien quand j'en prends. Et là pour le coup j'ai la meilleure qualité possible de vitamines, pas de conneries, pas de trucs chelous, pas de sous-dosage. De toute manière les fiches produits qu'il y a sur Nutrimuscle, vous avez genre 10 000 pages qui expliquent pourquoi est-ce que la qualité est supérieure. Et vous avez même les brevets, les études. Et je vous laisse voir ça de vous-même. D'ailleurs si vous êtes curieux, attendez je vous montre les gélules. Donc là il y a 30 gélules. Ça c'est les multivitamines, attendez. Voilà, ça c'est les multivitamines, 30 gélules. Ok, donc là, Coco Pops avec de la whey, grand verre d'eau, enfin un demi-verre d'eau vu qu'il y a de l'eau dedans. Est-ce que vous pensez que j'arriverai à avaler les 3 là? Est-ce que t'as déjà avalé les 3 là? Je pourrais même en avaler genre 1000. Bref, là je suis en retard. En plus je dois aller faire mon test PCR parce que celui que j'ai fait là il y a 3 jours a expiré aujourd'hui. Donc ouais, force à moi. Bon les gars, premier exodo. On va faire des tractions avec ce Nati Bodybuilder vegan. C'est moi. Et cet autre Nati Vegan Bodybuilder vegan. Vegan. Moi je prends que des produits Herbalife. Je mange 500 grammes de viande par jour et une fois de vegan. Et pas, je deviens vegan. Bon les gars, on a énervé beaucoup de powerlifters pour le squat. Pour quoi d'autre? Pour le bench halter. Maintenant on va énerver des streeteux. Crossfitter en sueur. Ok les gars, aujourd'hui je vous montre comment faire une exécution traction parfaite, que si vous faites pas ça vous avez rien compris. T'as failli mettre un coup et t'as failli éclater la caméra.
En vrai les gars, je pense qu'on devrait descendre plus. Parce que là on est en demi-amplitude je trouve. Genre quart de on rep. travaille rien en fait. Genre je pense pas qu'on puisse vraiment avoir une bonne congestion grâce à ça. On devrait travailler le mouvement. On devrait mettre moins lourd. On peut mettre moins lourd là, je pense, sur les tractions. Franchement, compris, c'est juste solliciter trop le biceps fémoral, c'est pour ça, cette traction. Je pense qu'on devrait perdre du poids comme ça, pour nous ça sera un petit peu plus facile les tractions. Vas-y du coup on fait quoi? On fait rowing? Je pense à partir, ouais, rowing bar. Après y a pas de barre. Ah ouais. Moi, je peux pas avoir de... Au pire on fait du T-bar au pire. Ouais, au pire, t'es barre. Hein. T'es barre, c'est lourd. Toi, ça m'a fait. Tu l'as fait mieux, moi. Ressenti mec? Commence à être un peu lourd. Ça a pas l'air très léger, hein. On est bien là. J'aime beaucoup. Ok, donc training fini, on a fait un bon training. Là on va attaquer du coup le repas post-workout qui va être 300 g de riz cuit, pesé cuit, 120 g de poulet, un petit peu de légumes, un yaourt au dessert. J'ai aussi pris 2 barres de Frosties post-training, donc ces barres là. Donc ça, chaque barre je crois c'est 100 calories, un truc comme ça. Et ça c'est parfait directement après le training parce que j'ai pas mal de trajets à faire en rentrant de la salle. Quand je vous montre le repas, je voulais juste, vous voyez la dernière vidéo, je pense qu'il y en a qui étaient beaucoup trop à l'aise par rapport au perf de mon pote Alex à 180. Des choses à savoir, déjà il a fait une PR bench juste avant, il voulait juste le faire parce que voilà, il voulait montrer un petit peu de la vidéo normale. Et il a fait 3 jours de squat d'affilée. Donc à ce moment là, oui, il était pas mal grillé. Et bon, ses perfs n'étaient pas rien à voir à ce qu'il proposait d'habitude. Ok, donc là je vais faire un petit passage de ses perfs qu'il a fait après, qu'on a filmé, 180 parallèles. Ok, donc voici la combine. On a 120 g de poulet à peu près, un petit peu de lentilles, j'ai pas compté les grammes, et 300 g de riz cuit, pesé cuit. Et en dessert, on mangera un petit yaourt au citron. Et évidemment, sans oublier 500 ml d'eau à chaque repas. Oh les gars, j'ai chopé un truc par contre. Ça, c'est mon pote Yass qui me l'a suggéré. J'ai chopé un Ben & Jerry's Rainbow. Attendez que ça focus. Voilà, Ben & Jerry multicolore. Cookie multicolore. Ça on va le manger au dessert du repas du soir. Parce que je pense qu'aujourd'hui il va me manquer un petit peu de calories. Du coup ça va bien faire l'affaire. Mais ouais, j'ai hâte de tester, ça a l'air d'être une dinguerie. Les gars, un conseil si vous meal prépez. Quand vous achetez votre riz,
prenez plutôt du riz thaï. Parce que le riz basmati, il a tendance à devenir sec quand vous le laissez trop longtemps dans des tuppers. Et à part en rajoutant de la sauce, bah, ça peut être vraiment pas super agréable à bouffer. Et le riz thaï par contre, j'ai commencé à en prendre. Le riz thaï, il garde cette texture un petit peu humide, un petit peu collante. Et vraiment j'adore ça. Ça me fait penser un petit peu aux sushis. Je sais pas si vous voyez les sushis là. Le riz qu'il y a dedans. Mais vraiment il est zéro sec. Et je suis pas très sauce perso, du coup parfait. Ok, donc ici on a officiellement le repas numéro 4. Donc c'est du lait, flocons d'avoine, une banane, beurre de cacahuète, une demi-portion de whey et 10 grammes de collagène. Mais là, mélangé avec le gainer maison, ça passe beaucoup mieux. Voilà, vous avez notre magnifique gainer maison et qui est repas 4. Je finis ça et on se retrouve pour le repas numéro 5. Petit épisode de Bob l'éponge en même temps. Donc j'ai du coup 5e et dernier repas de la journée. 250 grammes de pâtes, une boîte entière de sardines. Et en dessert, on va goûter la Ben & Jerry's Rainbow. Vraiment, c'est une dinguerie. Je suis en train de regarder une vidéo de The Kerry 78 mode zombie à l'ancienne, vous voyez. Ah merde, la reine des... Et là, le truc, il est vraiment incroyable. Bon les mecs, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je sais que ma diète, elle est pas... genre, c'est pas la diète la plus saine et healthy qui puisse exister. Mais bon, on n'est pas une chaîne healthy ici. On veut de la masse. Ami de la masse. 75 kilos avant la fin de l'année. Enfin bref, c'est tout ce que je mange sur une journée. Encore une fois, laissez un like, un commentaire, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. La doctrine et tous mes liens sociaux sont en description. Allez checker ça, ma playlist pareil. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée.